Bonjour, alors il y a de cela une éternité, je vous avais présenté cette maquette du Reliant qui avait la particularité d'être la version que j'avais déjà commencé pour faire donc un modèle USS Endurance que je voulais appeler USS Oberon que j'avais modifié grâce à des pièces d'un kit de conversion, si je me rappelle bien, c'était de la marque Alliance, et qui permettait de faire un vaisseau de type Reliant, mais qui ne l'était pas totalement, que ce soit au niveau de la nacelle, du roll-bar, de détails qui sont ajoutés au niveau des moteurs, et surtout de l'épaisseur de la soucoupe, puisque la maquette, pour une fois, a une soucoupe pas assez épaisse, il lui manque quelques ponts. Donc il fallait rajouter des pièces en résine. Voilà. Et il se trouve que je pensais que je n'avais pas les autres kits du Reliant et je me trompais. Là, j'ai bougé pas mal de cartons et je suis tombé sur une boîte très lourde avec, en fait, je crois qu'il y a facilement 3 ou 4 kits là-dedans. Toujours du Reliant, que j'ai réuni dans une seule boîte, et j'ai fait la bêtise de ne pas renforcer le carton, donc c'est pour ça que je ne prends aucun risque là, mais je tenais quand même à vous présenter ce kit de nouveau, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus, et puis surtout, à l'intérieur de cette boîte, il y a des kits de conversion pour faire d'autres versions du Reliant, notamment le Saratoga, sur lequel Sisko, le héros de Deep Space Nine, a servi, et vaisseau qu'il a perdu en fait lors de la bataille de Wolf 359, avec l'attaque des Borg vers la Fédération. Il y a aussi normalement des pièces, bien évidemment, pour améliorer le Reliant tout court. Je crois que j'ai pas forcément les pièces, mais il y a au moins de quoi faire un autre vaisseau de type, je crois qu'ils ont appelé ça le classe Soyuz. Et il s'agit de l'USS Bozeman qu'on voit dans un épisode de Star Trek Next Generation, que j'aime beaucoup, qui est cause et effet. Voilà. Et puis on parlera éventuellement aussi du kit que là pour le coup je n'ai pas pour l'instant, mais que je vous présenterai un jour, qui est en plastique non pas injecté mais en thermoformé. C'était avant que le Reliant ne soit fait par AMT ERTL, et ce kit que j'avais pris sur eBay pour pas grand chose il y a des années me servira à faire l'USS Majestic, qui est un vaisseau du même type que le Reliant et qui explose, j'allais dire en beauté, lors d'une bataille dans Deep Space Nine qui vise à lutter contre donc le Dominion. Donc voilà, un beau vaisseau qui explose sur grand écran, enfin sur petit écran à l'époque, entre guillemets, ça ne se refuse pas. Donc on va parler de tout ça. Donc rappel, il est indiqué donc au 1.650 sur la boîte. Pour moi il est très clairement à la même échelle que l'Enterprise Refit qui apparaît dès le premier film de 1979, donc il serait plus proche du 1.537. C'est sujet à discussion, à débat. Reste que donc ce kit maintenant existe depuis quand même plus de 20 ans, voilà. Mais il n'a pas toujours existé, c'est-à-dire qu'il n'est pas sorti, ça il faut quand même bien le comprendre. Cette maquette, ce vaisseau n'est pas sorti au moment du second film de Star Trek, et donc il a fallu, tout comme pour le Bird of Prey qui apparaît dans Star Trek 3, attendre bien des années pour l'avoir dans une belle taille, voilà. Et hop, il n'y a pas grand chose en fait à voir sur les boîtes. Aussi c'est rigolo, je viens de voir que là cette boîte que j'ai eue apparemment des États-Unis ou quoi, écrit Made in Mexico, ERTL Company, et 1995. Voilà, en tout cas ça veut dire que cette boîte là en particulier et ce kit daterait de 95. Voilà, donc ça veut dire que ça a au moins un quart de siècle. Donc vous le voyez,
il y a beaucoup de choses, il y a des décalcos, il y a des pièces. On va détailler tout ça pièce par pièce, ça sera le plus simple, mais je vois d'ici que il y a effectivement 1, 2, 3, 4, non il y en a 3. Là il y a au moins 3 sous-coupes, donc là il y a au moins 3 reliantes. Donc on va voir ça immédiatement. Alors, on va quand même présenter la notice, même si je pense qu'avec l'Endurance je l'avais déjà fait, mais bon, c'est des maquettes d'AMT ERTL où visiblement, comme dans le modélisme, ils aimaient à faire des notices de montage énormes. Et voilà, il y a intérêt à avoir un espace de travail très très grand. Et vous voyez que donc c'est assez simple, il suffit de monter apparemment les moteurs, et pour chacun des moteurs Warp il y a 3 pièces. Il faut juste penser à mettre des lests, donc un petit poids de 105 ou 15 grammes peut-être, oui 15 grammes. Ensuite on passe aux pylônes de bâbord et de tribord. Ensuite on attaque très simplement la soucoupe, vous voyez, la passerelle, le cœur d'impulsion, il y en a même 2, le hangar à navette, les moteurs à impulsion qui permettent aux vaisseaux de se déplacer quand ils ne sont pas en warp. Les vaisseaux dans Star Trek ne sont pas continuellement en warp, heureusement. Ce qu'ils appellent le roll bar avec donc tout ce qui est senseurs, appareillages qui permettent de scanner les environs, et puis il y a quand même des phaseurs de grande taille sur les côtés. Ensuite on met le Planetary Sensor Dome, donc le dôme pour l'observation planétaire et spatiale. On met bien évidemment les pylônes sur donc la soucoupe, et on met le roll bar sur les pylônes, et on peut placer apparemment donc des supports pour tenir le vaisseau sur les moteurs sans que ça touche entre guillemets le sol. Voilà, donc des pièces transparentes si je me rappelle bien, et vous avez quand même un très beau dessin indiquant où placer les décalcomanies. Ça c'est quand même très très beau. Et donc c'est toujours noté de, il n'y a pas la date, bon, mais ce qui est rigolo c'est que j'en ai plusieurs donc de ces notices, vous le devinez, mais là par exemple vous avez une planche de décalco, là vous en avez une autre identique, mais vous avez quand même là une autre planche beaucoup plus grande, un peu plus abîmée d'ailleurs, tout aussi jaunie, qui n'a entre guillemets rien à voir au niveau de la, comment dirais-je, de l'emplacement des marquages et tout. Mais c'est là. Voilà. Donc d'ailleurs, petite parenthèse rigolote. Là vous voyez donc que le reliant est comme ceci. Il faut savoir qu'en fait, j'avais parlé d'erreur. C'est un problème de communication qu'il y a eu au moment de la réalisation de ce vaisseau et du modèle de tournage. La personne qui devait valider le design était apparemment en vacances ou je ne sais quoi. Il a reçu le papier pour la validation qu'il devait signer. Et il n'a pas fait gaffe, il a signé sur le papier dans un certain sens. Le truc c'est que au départ, en fait, le vaisseau devait avoir cette forme-là, à savoir que donc le roll bar devait en fait servir à faire le secondary hull. Et vous voyez qu'ici en plus les moteurs ressemblent quand même peu ou prou à ce qu'on voit notamment sur un vaisseau qu'on voit dans Star Trek 3, l'USS Grissom, mais mis à part la forme des moteurs qui du coup étaient exactement les mêmes que sur l'Enterprise, donc imaginez-les à l'envers entre guillemets,
La soucoupe devait être comme ça, les nacelles devaient être vers le haut, les moteurs vers le haut, j'allais dire, entre guillemets. Voilà. Et le truc, c'est que le gars a signé sur le papier, mais dans l'autre sens. Et ils n'ont pas osé le redéranger. Apparemment, ça s'était mal passé. Du coup, ils se sont dit, mince, il a signé dans ce sens-là. En fait, ce qu'il préfère et ce qu'il pense être le bon sens, c'était celui-là. Donc du coup, ils ont retourné le design. Ils ont fait le modèle de tournage dans le sens qu'on connaît maintenant. Mais c'est pas plus mal parce que ça donne un look très particulier au Reliant. Ça le rend à la fois identique et différent de l'Enterprise, donc c'est pas plus mal, mais ça explique pourquoi il y a cette espèce de roll bar énorme au-dessus. C'était en fait le second de Earl. Voilà, donc du coup on en profite pour montrer d'autres décalcos qui sont en bien meilleures conditions. Il s'agit donc de décalcos qui étaient faits par JT Graphics. Voilà. Et vous voyez que c'est magnifique. Et ça, c'est pour l'USS Oberon. Donc je vous parlais pour donc l'USS Endurance. Voilà. Et là, vous avez du coup, peut-être commencer par là. Les détails qui manquaient sur la maquette de base pour les Miranda class, donc les cockpits, les hublots, les insignes de Starfleet qui sont carrément, je sais pas si ça se voit, en argenté, le moteur à impulsion petit ou grand, que ce soit pour quand je vous montrerai tout à l'heure les pièces pour améliorer le détaillage du Reliant ou pour la maquette elle-même. Les sensor array autour de la soucoupe, enfin voilà, vous avez des trucs sympas, y compris ça là, j'adore, et tout ce qu'il faut pour les placer aussi. Voilà, donc ça c'est pour les détails. Sinon vous avez là l'USS Nautilus, donc c'est comme le Reliant sauf qu'il s'appelle le Nautilus quoi. Donc je trouvais ça sympa. Là pareil, peut-être truc à placer. Et on termine sur l'USS Majestic. Alors je sais plus si je l'ai une seule fois ou deux fois cette planche. Mais donc comme je vous disais, donc c'est le Miranda class que l'on voit exploser dans Deep Space Nine. Et à ce moment-là, il y a écrit Name. Mais c'est toujours donc de JT Graphics. Je sais pas si la marque existe encore, j'ai dû acheter ça il y a au moins 20 ans. Et donc l'USS Majestic, moi je vais le faire donc encore une fois avec ce kit en thermoformé qui a rien à voir avec le kit d'AMT ERTL. Et je vais pouvoir découper dedans plus facilement entre guillemets. Donc ça c'est pour un autre kit, mais j'ai tous ces décalcos à disposition. Et j'ai bien fait de les acheter parce que la dernière fois que j'ai jeté un œil sur le net, c'était sinon impossible à voir, sinon à des prix de fou. Et avec maintenant les frais de port de fou depuis les États-Unis, ça n'est plus vraiment envisageable. Donc on a fait le tour pour la notice de montage et les décalcos. Voyons pour certaines pièces. Alors pour les pièces du Reliant, là, j'ai pas ressorti évidemment toutes les pièces de ce kit que j'ai donc en triple ici dans cette boîte. Vous avez vu que même si ça fragilise un petit peu la boîte, ça tient, hein, pas de problème. Toujours le même problème avec ces kits là, c'est beaucoup trop grand comme boîte. Mais bon, donc vous voyez que c'est quand même assez sympa les détails. Contrairement à l'Enterprise, les détails ici sont en creux. Voilà. Pareil ici, c'est juste superbe. Le problème, c'est que, on verra tout à l'heure, pour une fois,
ils ont fait un vaisseau pas assez épais. Il lui manque une belle épaisseur pour correspondre à ce qu'on voit dans le film. Ça, c'est une première chose. Donc du coup, ça veut dire que ça aussi, c'est à modifier. C'est le hangar à navette qui se met donc derrière, ici, avec le moteur à impulsion. Et d'ailleurs, c'est le seul endroit où il y aura des pièces transparentes. Ça, c'est quand même assez étrange. C'est-à-dire que vous avez donc les moteurs à impulsion qui seront rouges ici. Et là, vous avez des pièces transparentes qui se mettent là. Et c'est supposé correspondre aux hangars à navettes qui sont pas transparents, que je sache. Mais bon. Et sinon, là, vous avez des grandes pièces transparentes qui sont supposées donc tenir les moteurs si on veut exposer la maquette quelque part. Voilà. Pas très joli, mais c'est là. Donc voilà. Et sinon, grosse différence avec l'Enterprise, c'est donc les moteurs Warp. Moi, je les garde de côté pour vous montrer autre chose tout à l'heure. Vous voyez que donc il y a 3 pièces en fait si on rajoute le truc ici. Et là, il y a les petits détails ici, les petites grilles qui sont plus grosses d'un côté que de l'autre. Et faut savoir que dans le film Star Trek 2, les vaisseaux de Starfleet ne brillent au niveau de ces moteurs là que quand ils sont en warp. S'ils sont en vitesse d'impulsion, c'est évidemment le moteur à impulsion qui est allumé et pas ces moteurs là. Par contre, dans la série Next Generation et Deep Space Nine, tous les vaisseaux ont les moteurs warp qui brillent. Voilà, ça c'est depuis l'Enterprise D. Donc les faire en noir, c'est tout à fait normal pour correspondre au film. Si vous voulez faire des versions qui correspondent à Deep Space Nine et Next Generation, il faut les illuminer, mais on verra ça tout à l'heure. Et sinon, là vous avez un sachet que je ne vais pas ouvrir, vous m'excuserez. Je vous ai montré donc les moteurs par contre, mais vous avez toutes les autres pièces pour les pylônes, le roll bar et compagnie. Donc j'ai pas envie de perdre quoi que ce soit, donc faites-moi confiance, tout est là. Voilà, mais je vais garder ça de côté parce que maintenant on va parler des pièces pour remplacer justement les ponts manquants de la soucoupe, les pièces pour le moteur et des petites choses comme ça. Alors, pour les moteurs Warp, ça demande un peu de travail parce que du coup, découper, ça n'a rien d'évident, surtout pour la partie ici qui est arrondie. Enfin, on peut le faire, mais du coup, on risque pas de réutiliser la pièce qui est au milieu. Mais bon, ça vaut le coup parce que vous l'avez vu, donc il y a des pièces transparentes qui permettent d'illuminer une partie du reliant. Mais ce qui est bête, c'est qu'on ne peut pas illuminer la passerelle et surtout les moteurs. Donc du coup, il y a une boîte qui je crois n'existe plus malheureusement puisque Don nous a quittés je crois l'année dernière. Mais c'était Don's Light and Magic DLM qui proposait des pièces donc en résine translucide transparente, déjà souvent de la bonne couleur. Et là vous voyez que vous avez donc les pièces pour remplacer ce que vous avez là. Et c'est très joli. Et vous voyez qu'il y a effectivement les grilles exactement. Donc là pour les grosses grilles au milieu. Et donc pour les grilles plus fines qu'on voit à peine ici, vous avez ça. Voilà. Donc faut découper, vous mettez ça. Et normalement vous avez des pièces qui étaient opaques qui vont devenir translucides. Voilà, c'est quand même bien pratique. Mais c'est pas tout ce que j'ai. Puisque j'ai également donc du coup des pièces pour convertir, comme je vous disais, en Saratoga et compagnie. Mais par exemple, je vous parlais tout à l'heure de l'épaisseur manquante pour une fois de la soucoupe, et j'ai des pièces de Federation Models qui permettent de modifier cela. Donc vous avez le hangar à navette à l'arrière avec les moteurs à impulsion qui remplace cette pièce là, et là du coup vous voyez bien que c'est pas de beaucoup, mais quand même du coup ça modifie l'aspect ici de la pièce à l'arrière. Vous voyez, belle pièce en résine.
Et du coup, vous avez ça pour mettre sur la soucoupe. Hop. Voilà, vous mettez vos pièces et qu'importe qu'elles soient en couleur, puisque de toute façon ça n'apparaîtra pas une fois terminé, mais vous voyez que ça c'est quoi, peut-être allez 2-3 mm, même pas. Donc hop, voilà, vous mettez ça sur le bord. Et ensuite, par contre, faut couper les nacelles pour que ça corresponde à cette épaisseur là. Mais normalement, donc du coup, après, vous avez la bonne épaisseur. Alors là, c'est assez mal foutu. Mais du coup, il vous faut bien évidemment un arrière, l'arrière du vaisseau correspond avec de la résine qui malheureusement c'est un peu modifié avec le temps. Mais voilà, là c'est bon. Donc du coup, voilà, déjà ces pièces-là pour modifier le reliant. Mais je vous le disais, j'ai aussi des pièces pour faire d'autres versions. Donc notamment le Saratoga que j'ai déjà au 1 millième. Enfin maintenant je l'ai au 1 millième, mais à l'époque ça n'existait pas. C'était pas du 1 millième d'ailleurs, c'est du 1/2500, pardon. Le 1/2500. Et donc là, encore les pièces pour modifier l'épaisseur. Mais ici donc vous avez, vous voyez, le Saratoga qu'on voit dans Deep Space Nine qui combat les Borg. Donc il y a bel et bien écrit 1/537, hein, voilà. Là, vous avez la planche de décalco qui permet de faire l'USS Saratoga. Donc ça date de 2003. Et là donc les instructions qui permettent, oui parce que je ne l'ai pas dit, mais vous avez aussi de quoi modifier la passerelle qui ne va pas apparemment. Il faut couper quand même la pièce ici qui est là. Il faut la couper et la remplacer par des pièces qui sont là. Donc le tour de la soucoupe, on l'a déjà vu. Par contre, du coup, on a la passerelle ici qui est supposée être de meilleure facture. Et voilà. Donc il faut couper bien évidemment cette partie de la nacelle. Et on met les senseurs énormes qui sont sur les côtés. Et cette pièce là à rajouter sur ici la soucoupe pour pouvoir placer les senseurs en question. Voilà. Donc senseur qui a donc ces supports ici. Là, ce qui se rajoute apparemment aussi, donc du coup sur la soucoupe. Et là donc les senseurs sont là. Là les espèces d'antennes. Et voilà, donc sachant que ils ont fait exploser le vaisseau, donc j'imagine que Greg Jane et son équipe ont fait une réplique du modèle de tournage du Reliant, hein, de belle taille quand même si on en juge par les photos des making of, mais ils ont fait une réplique et ils n'ont pas hésité, puisque de toute façon c'était l'épisode pilote, ils avaient de quoi faire, ils n'ont pas hésité à le faire exploser à l'ancienne. Donc on voit donc un modèle de tournage qui explose dans la série, même si je trouve que au final ils auraient pu se contenter de faire une explosion avec je sais pas moi, des trucs des étincelles ou quoi, mais ils l'ont fait. C'est un très très bel épisode pilote, que le premier épisode de Deep Space Nine. Si vous ne connaissez pas encore la série, je vous conseille fortement de la voir, surtout que maintenant vous pouvez y avoir accès facilement sur Netflix. Donc on a vu pour ces pièces-là. Et puis on va terminer sur une petite note sympathique. Alors voilà.
Je pense que c'est une idée qui en vaut une autre, mais pour représenter la destruction du Majestic et en faire une représentation, j'allais dire en volume correct, j'ai pensé à utiliser des touillettes à cocktail qu'on trouve parfois dans les bars. Voilà, j'en trouve de temps en temps, ici ou là. Et j'ai aussi là des aiguilles à tricoter qui sont avec une gaine transparente, et là en plus c'est rouge, c'est sympa. Mais je vais peut-être pas garder ça parce qu'en fait l'idée c'est aussi d'éclairer le laser qui détruit le vaisseau. Et là vous voyez que bon, j'ai aussi des tubes qui sont de forte épaisseur qui pourraient aider, mais là c'est pas mal aussi parce que justement c'est carré, enfin c'est pas rond quoi, voilà. Et surtout on peut faire passer la lumière dedans, vous voyez que ça brille bien, en plus la couleur est fluo, et je pense que ça peut rendre vraiment magnifiquement bien. Et je peux même m'amuser à éclairer d'un côté, éclairer de l'autre, et du coup faire comme des espèces de pointillés de laser. Je pense que ça peut rendre pas mal. Voilà, donc bah écoutez, c'était pour vous présenter de nouveau le Reliant, mais pas dans sa version endurance. Voilà, c'était un peu long, désolé, mais j'espère que ça vous aura intéressé d'en apprendre un petit peu plus sur ce vaisseau utilisé par Khan, donc dans La Colère de Khan, le second film de Star Trek. Voilà, donc bah en tout cas, bien content de vous l'avoir présenté, bien content de vous avoir présenté les pièces pour le modifier, pour l'améliorer. Ça fait plaisir, donc dites-moi tout dans la section commentaires. Est-ce que vous connaissez ce vaisseau? Est-ce que vous connaissez cette maquette? Dites-le moi. N'hésitez pas surtout à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 5 ans, bientôt 6. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour la présentation d'une nouvelle maquette Star Trek.